Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va continuer avec l'étude du transformateur. On a vu comment extraire les paramètres d'un transformateur. Pour extraire les paramètres d'un transformateur, on va faire des essais sur le transformateur. On a trois types d'essais. Le premier essai, c'est l'essai à vide. Le deuxième essai, c'est l'essai en court-circuit. Et le troisième, c'est l'essai normal en charge. Dans la vidéo précédente, on a vu l'essai à vide et dans cette vidéo, on va voir l'essai en court-circuit. Donc voilà un transformateur. Le transformateur normalement sert à alimenter une charge. On va monter cette charge au secondaire du transformateur. Mais à l'essai en court-circuit, on ne va pas utiliser la charge. On va la remplacer. On va la remplacer par un fil conducteur ou un fil en cuivre. On va lier les bornes du secondaire du transformateur par un fil en cuivre. Donc, le secondaire du transformateur est en court-circuit. On va donner la tension au primaire. On le note U1CC. 1, ça veut dire la tension au primaire. CC, ça veut dire court-circuit. L'essai en court-circuit. On l'appelle aussi la tension réduite au primaire parce que sa valeur est très faible par rapport à la tension nominale du transformateur. Voilà le circuit de l'essai en court-circuit. On va ajouter quelques éléments. Premièrement, la tension U1CC. On va la varier, la tension U1CC, jusqu'à obtenir un courant au secondaire égal à la valeur nominale du transformateur. Donc, on va varier la valeur de la tension réduite au primaire U1CC de 0 jusqu'à une valeur. Cette valeur correspond au courant au secondaire égal à la valeur nominale du transformateur. Voilà le courant au secondaire du transformateur doit être égal au courant nominal du transformateur. Pour mesurer la tension U1CC, on va utiliser un voltmètre. On va le monter en parallèle. Et pour mesurer le courant au secondaire I2CC, on va utiliser un ampèremètre. On va le monter en série. Le courant au primaire égal, il est noté U1CC, le courant au primaire de court-circuit. Et pour mesurer la puissance, on va utiliser un wattmètre. Un wattmètre possède 4 bornes, 2 pour le courant et 2 pour la tension. Les 2 bornes du courant sont montées en série et les 2 bornes de la tension sont montées en parallèle. Le voltmètre va indiquer la valeur de la tension U1CC, la tension au primaire en court-circuit, et le wattmètre va indiquer la valeur de la puissance P1CC. P1CC, c'est la puissance au primaire en court-circuit. Cette puissance P1CC, c'est la somme des pertes fer plus les pertes joule. Dans ce cas, les pertes fer sont très faibles parce que la tension U1CC est très faible. Donc, je vais la négliger devant les pertes joule. Finalement, la puissance P1CC égale les pertes joule. Et les pertes joule égale RS. C'est quoi RS? C'est la résistance ramenée au secondaire. Ou le courant au secondaire en court-circuit au carré. Donc, on a dit que la puissance au primaire en court-circuit est égale à la résistance ramenée au secondaire ou le courant au secondaire en court-circuit au carré. Donc, RS à quoi est égal? C'est la puissance P1CC divisé par le courant au secondaire en court-circuit au carré.
Maintenant, on va voir entre la résistance ramenée au secondaire et l'impédance ramenée au secondaire. L'impédance ramenée au secondaire, elle est constituée de deux parties. La partie réelle, c'est la résistance ramenée au secondaire, plus la partie imaginaire, c'est la réactance ramenée au secondaire XS. Donc ZS est égal à RS plus G, le nombre imaginaire, fois XS, la réactance. En valeur absolue, ZS au carré est égal à RS au carré plus XS au carré. Donc XX au carré est égal à la racine carrée de ZS au carré moins RS au carré. C'est la valeur de la réactance en fonction de l'impédance et de la résistance ramenée au secondaire. On va voir comment calculer l'impédance ramenée au secondaire ZS à partir de la résultat de l'essai en court-circuit. Donc on sait déjà que ZS, l'impédance ramenée au secondaire, égale la tension au secondaire en court-circuit divisé par le courant au secondaire en court-circuit. Et on sait déjà que la relation entre la tension au secondaire et le primaire, c'est le rapport de transformation M. UN I de CC est égal à M fois UNCC. Je remplace I de CC par M fois UNCC. Donc finalement, ZS est égal à M fois UNCC divisé par le courant I de CC. On va voir la formule de calcul du rendement. Donc tout d'abord, on va commencer par le bilan de puissance du transformateur. Le transformateur va recevoir une puissance au primaire, c'est la puissance P1. Cette puissance va subir deux types de pertes. Le premier type de perte, c'est les pertes fer. Et le deuxième type de perte, c'est les pertes joule. Le reste de cette puissance, c'est la puissance disponible au secondaire, c'est la puissance P2. Donc le rendement du transformateur, c'est la puissance P2 divisé par la puissance P1. La puissance au secondaire divisée par la puissance au primaire. Donc la puissance P2, c'est la puissance en charge. À quoi est égale cette puissance? C'est la tension I2 fois le courant I2 fois le cosinus phi2. Cosinus phi2, c'est le facteur de puissance au secondaire. Et la puissance au primaire, c'est la puissance au secondaire plus la somme des pertes. On a deux types de pertes, les pertes fer et les pertes joule. Donc les pertes fer, on va l'obtenir par l'essai à vide et les pertes joule par l'essai en court-circuit. Je remplace P charge, c'est la tension fois le courant fois le cosinus phi2. La puissance fer, c'est la puissance obtenue par l'essai à vide et la puissance joule, c'est la puissance obtenue par l'essai en court-circuit. Donc je remplace au rendement la puissance P2 par sa formule, I2 fois cosinus phi2, et la puissance au primaire aussi, c'est I2 fois le cosinus phi2 plus la perte fer plus la perte joule, la somme des pertes. On va voir un exercice d'application. L'exercice l'énoncé. On veut démontrer le rendement d'un transformateur par la méthode des pertes séparées. Pour cela, on va faire trois essais, ou bien trois essais sont réalisés. Le premier essai, c'est l'essai à vide, avec la tension au primaire de 130 volts, la tension au secondaire à vide 130 volts, le courant au primaire à vide 0,5 ampères, et la puissance à vide P10 75 watts. L'essai en court-circuit, I1CC 20 volts, I2CC 10 ampères, P1CC c'est 110 watts.
est laissé avec une charge. Cette charge, c'est une charge résistive sous forme d'une résistance. Le courant au primaire, la tension au primaire, c'est 230 volts. La tension au secondaire, c'est 120 volts. Et le courant au secondaire nominal, c'est des ampères. La première question, calculer le rapport de transformation M. Donc, M par définition, c'est la tension au secondaire à vide divisé par la tension au primaire. Donc, je remplace U20 par 130 et la tension au primaire, c'est de 130. Finalement, le rapport de transformation est égal à 0,56. La deuxième question, quel est le facteur de puissance à vide? Cosinus phi 10. Donc, il y a une relation entre la puissance obtenue à l'essai à vide P10 et le cosinus phi 10. Phi 10 est égal à la tension au primaire fois le courant au primaire à vide fois le cosinus phi 10. C'est le cosinus, c'est le facteur de puissance à vide au primaire. Donc, le cosinus à vide au primaire est égal à la puissance P10 divisé par la tension fois le courant. Je remplace P10 par 75, I1 par 230 et I10 par 0,5. Finalement, le cosinus phi à vide est égal à 0,56. Troisième question, déterminer les pertes dans le fer. Donc, les pertes dans le fer, ce sont les pertes obtenues par l'essai à vide. Donc, l'essai à vide, on a obtenu une valeur de la puissance est égale à 75. Donc, perte fer est égale à 75 watts. La quatrième question, déterminer les pertes joules en fonctionnement nominal. Donc, les pertes joules en fonctionnement nominal, c'est les pertes joules obtenues à l'essai en court-circuit. Donc, P per joule est égal à la puissance P1cc, la puissance au primaire en court-circuit. Finalement, la perte joule est égale à 110 watts. La question numéro 5, déterminer le rendement des transformateurs. Donc, le rendement des transformateurs, c'est la puissance P2 divisée par la puissance P1. La puissance au secondaire divisée par la puissance au primaire. Donc, la puissance au secondaire, par définition, c'est la tension nominale fois le courant nominal fois cosinus phi, le facteur de puissance. Donc, la tension nominale, c'est 120. Le courant nominal, c'est 10 ampères. Et le cosinus phi, c'est 1 parce qu'on a une charge résistive. Le cosinus phi est égal à 1. Donc, je remplace, j'obtiens que la puissance au secondaire est égale à 1200 watts. La puissance au primaire, c'est la puissance au secondaire plus la somme des pertes. Pertes fer et les pertes joules. Donc, les pertes, la puissance au secondaire, c'est 1200. Les pertes à vide, ce sont les pertes fer, 75. Et les pertes joules sont 110 watts. Donc, finalement, on va obtenir 1385. Je remplace P2 par sa valeur et P1 par sa valeur. Finalement, le rendement est égal, c'est 0,87. C'est un paramètre sans unité.